Bonne nouvelle, la date de retour de Dani Olmo est connue. La date de retour de Dani Olmo, la recrue vedette du FC Barcelone, est connue. Le 31 août dernier, lors de la 4e journée de la Liga, Dani Olmo, nouvelle recrue ayant disputé son 3e match avec l'équipe, a marqué à la 82e minute, portant le score à 7-0 en faveur du FC Barcelone. Cependant, une minute plus tard, il a demandé à être remplacé en raison d'une gêne ressentie au niveau des ischio-jambiers, ce qui l'a écarté des terrains depuis. L'absence d'Olmo a été ressentie par l'effectif catalan, qui a perdu 2 matchs sans lui. Néanmoins, une information concernant son retour a récemment été annoncée. Un retour après la trêve suite à sa blessure, il avait été annoncé qu'Olmo serait de retour fin octobre, une période qui approche. Récemment, Olmo a été vu au centre d'entraînement, alors qu'Iniesta a rendu une visite surprise à l'équipe. Bien qu'il n'ait pas participé au match amical de ce jour, il se sent mieux. Selon les informations d'A, il devrait revenir pour le match du 20 octobre contre Séville, un retour très attendu en vue des rencontres importantes à venir. Après le match contre Séville, le FC Barcelone jouera un match décisif de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, suivi du Classico contre le Real Madrid. Araujo, je vais revenir fort comme un taureau. Lors d'une interview pour les médias du club, le défenseur du FC Barcelone revient sur ses 5 années en équipe première et sur l'actualité de l'équipe de Flick. Nico Williams au Barça, l'énorme révélation. Nouvelle bombe dans le dossier Nico Williams, cible prioritaire du Barça, cet été. Le mercato estival continue toujours de s'animer un peu partout en Europe. En Espagne par contre, on constate moins de mouvements, notamment du côté de la Catalogne. Et même si le Barça a bouclé récemment l'arrivée de Dani Olmo, le club catalan est toujours bloqué dans le dossier Nico Williams. Alors que l'opération semblait même au point mort, la presse espagnole vient de sortir une nouvelle bombe sur ce dossier, ce dimanche. Le Barça n'avance pas pour Nico Williams. Le Barça veut retrouver le sommet du football espagnol et européen le plus tôt possible. C'est ce qui justifie le limogeage de la légende Xavi et l'arrivée de Hansi Flick sur son banc en fin de saison dernière. Cependant, le technicien allemand aura grand besoin de nouveaux renforts pour mener à bien la mission qui lui est assignée. C'est dans cette optique que le Barça s'est intéressé à Dani Olmo et Nico Williams, cet été. Si le premier a finalement rejoint la Catalogne après une longue saga impliquant le RB Leipzig, le second ne semble pas pressé de quitter l'Athletic Bilbao. Du moins, pas avant les dernières révélations de la presse ibérique. Nico Williams au Barça, c'est validé. Nico Williams représentait une belle opportunité pour le FC Barcelone, surtout avec une clause libératoire estimée à 58 millions d'euros. Mais le PSG était venu jouer les troubles faits dans ce dossier en doublant l'offre des Blaugrana. Sauf que ces dernières semaines, la tendance était à une continuité avec l'Athletic Bilbao pour l'international espagnol. Cependant, le quotidien Sport révèle ce dimanche que Nico Williams aurait finalement pris tout le monde à contre-pied. À en croire le média espagnol, de nombreuses sources internes au Barça auraient fait savoir que le champion d'Europe 2024 avait enfin dit oui aux Blaugrana. Toutefois, l'arrivée de Dani Olmo obligerait le Barça à débloquer de nouveaux fonds afin de boucler la signature de l'ailier de 22 ans. À cet effet, le club penserait à laisser filer Rafinha, pisté par l'Arabie Saoudite et dont le départ pourrait aider à finaliser le transfert de Nico Williams. FC Barcelone. 6 ouvriers blessés lors d'une altercation sur le chantier du Camp Nou. 6 ouvriers ont été blessés sur le chantier du Camp Nou, le stade du FC Barcelone en rénovation, ce vendredi 11 octobre à la suite d'une altercation impliquant une vingtaine de personnes. Plusieurs ouvriers travaillant sur le chantier du Camp Nou, le stade en rénovation du FC Barcelone, ont été impliqués dans une violente bagarre vendredi, a indiqué à l'AFP une source policière catalane. Des blessés légers. 6 personnes ont été légèrement blessées à la suite d'une rixe impliquant 20 à 30 travailleurs, a déclaré cette source, qui a confirmé qu'aucune arrestation n'avait eu lieu et que personne n'avait encore porté plainte. Les médias espagnols ont rapporté que certains ouvriers du bâtiment avaient utilisé des poteaux de bois comme armes lors de la bagarre et que les personnes impliquées avaient été licenciées par leur employeur, un entrepreneur externe contracté par le FC Barcelone pour s'occuper de la rénovation. Le club catalan, qui n'a pas communiqué sur cette affaire, s'est engagé à revenir au Camp Nou avant la fin de l'année 2024, mais n'a pas encore fixé de date. La mythique enceinte catalane devrait rouvrir dans un premier temps avec une jauge fixée à 62 000 places, l'objectif étant d'achever les travaux d'ici le début de la saison 2026 à 27 avec une saison. Joan Laporta annonce de grandes nouvelles à venir. À l'occasion de la présentation officielle d'Hansi Flick, le patron des culés a indiqué que de grandes annonces seront bientôt faites. Extrait. Cet été encore le FC Barcelone se montre ambitieux malgré sa situation économique difficile. Le club catalan cible 2 champions d'Europe espagnols, Nico Williams et Dani Olmo.
Concernant le joueur de l'Athletic, la donne est simple, il possède une clause libératoire de 58 millions d'euros. Pour ce qui est de l'attaquant du RB Leipzig, si sa clause libératoire de 60 millions d'euros a expiré, il se murmure que le club allemand est disposé à négocier un transfert sur les bases du même montant. Confronté à de sérieuses difficultés économiques depuis quelques années, le FC Barcelone est-il réellement en position de réaliser ce double coup très coûteux? À première vue, la réponse est négative puisque les Blaugrana n'arrivent pas encore à payer la clause libératoire de Nico Williams. Cependant, en marge de la présentation officielle d'Hansi Flick, le président Joan Laporta assure que le Barça va bientôt annoncer d'excellentes nouvelles financières et que son club aura les moyens de ses ambitions sur le marché des transferts. Le Barça va mieux, la situation financière est bien meilleure qu'elle ne l'était, le processus a consisté à sauver le club puis à le redresser, et nous sommes sur la voie de la normalité. Aujourd'hui, nous pouvons faire face à des recrutements de l'ampleur dont vous parlez parce que nous avons fait le travail. Grâce à la compréhension et à la patience des sociaux, nous avons pu travailler et nous pouvons dire que nous sommes en mesure de réaliser toutes les opérations que nous pensons devoir faire. Deco et son équipe travaillent sur cet aspect afin que, si nécessaire, nous puissions améliorer l'équipe. Dans ce sens, nous annoncerons bientôt les nouvelles économiques que nous croyons pertinentes pour cette situation que nous avons atteinte avec beaucoup de travail et d'efforts, a-t-il déclaré, avant de conclure. Nous avons une série d'investisseurs qui ont été régularisés. Les investissements seront réalisés et la valorisation de cette entreprise sera maintenue. Nous suivrons les critères de la Liga et travaillons main dans la main. Avec Nike, nous sommes en train de négocier pour améliorer la position du Barça. Nous sommes satisfaits du déroulement de ces négociations et je pense que nous aurons des nouvelles à moyen terme. Quant aux autres relations sportives, elles sont étudiées par la direction du football. Ce que nous ne ferons pas, ce sont des opérations qui déstabilisent la structure sportive que nous avons. Nous serons très stricts. Le message est passé. Le FC Barcelone compte une vraie pépite dans ses rangs avec Lamine Yamal. Le jeune homme âgé de 17 ans enchaîne régulièrement les bonnes prestations au plus haut niveau tout en se montrant décisif pour les Blaugrana. En effet, il a déjà marqué 5 buts et délivré 5 assists en 11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Forcément, tout cela a un impact sur sa valeur marchande. Ce vendredi, le site spécialisé Transfermarkt a d'ailleurs mis à jour la valeur du champion d'Europe espagnol. Ainsi, elle atteint actuellement 150 millions d'euros. Il y a un an, à la même époque, elle atteignait 50 millions d'euros. En une année, sa valeur marchande a donc triplé. Le FC Barcelone, qui n'a pas l'intention de se séparer du joueur, tient une poule aux œufs d'or. Les culés en sont d'ailleurs conscients, eux qui ont fixé sa clause libératoire à 1 milliard d'euros lors de sa prolongation de contrat l'an passé.